Début effectif ce lundi des audiences publiques organisées par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Une centaine de victimes retenues seront entendues. Plus de 700 millions d'adultes à travers le monde ne savent ni lire ni écrire et les populations jeunes sont également mal loties. C'est ce que révèle aujourd'hui la journée internationale de l'alphabétisation. Enfin, le président américain Barack Obama va révéler dans quelques jours sa stratégie pour contrer les djihadistes de l'État islamique en Irak. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce journal. En route pour la réconciliation nationale, les audiences publiques destinées à donner la parole aux victimes et bourreaux des crises militaro-politiques en Côte d'Ivoire ont effectivement commencé aujourd'hui. Ces échanges vont mettre en scène une centaine de victimes retenues parmi les 60 000 entendues lors de précédentes séances d'écoute. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation annonce que toutes les dispositions pratiques sont prises pour permettre aux victimes d'intervenir en toute sécurité. Alphabétisation et développement durable, c'est le thème retenu pour la journée internationale de l'alphabétisation 2014. Selon les chiffres publiés par l'UNESCO, plus de 700 millions d'adultes à travers le monde ne savent ni lire ni écrire. Du côté des jeunes, 122 millions sont touchés. Cette situation constitue un frein aux efforts déployés pour réduire la pauvreté et promouvoir le développement humain. Selon l'UNESCO, environ 800 millions d'adultes sont analphabètes et les femmes représentent plus de la moitié de ce chiffre. 100 millions d'enfants en âge de scolarisation ne vont pas à l'école. Relever ce défi de l'alphabétisation est donc une préoccupation pour l'Organisation des Nations Unies qui prône l'éducation pour tous. La période 2003-2012 a été décrétée décennie des Nations Unies pour l'alphabétisation en vue de réaliser des efforts plus soutenus afin de réduire à de moitié le taux d'analphabétisme d'ici à 2015. En Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation est estimé à 51% avec une majorité de femmes qui représentent 2/3 de ce chiffre. Environ 5,5 millions de personnes sont analphabètes. L'ampleur du phénomène a conduit le gouvernement à créer un service autonome d'alphabétisation au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Sa mission, mettre en œuvre une politique nationale d'alphabétisation. Des organisations non gouvernementales, groupements et associations accompagnent le gouvernement dans cette mission. Des artistes chanteurs, notamment Salif Traoré, Dia Salfo, se sont également mis à la tâche. L'alphabétisation est un droit humain, un outil d'autonomisation personnelle et un facteur de développement social et humain. L'alphabétisation permet l'accès à l'éducation et est au cœur de l'éducation de base pour tous. L'alphabétisation est essentielle pour éliminer la pauvreté, réduire la mortalité infantile, freiner la croissance démographique, instaurer l'égalité des genres et assurer le développement durable et la démocratie. On faisait le point avec Serge Koléa et Siaka Kone. Virus Ebola en Afrique de l'Ouest, plus de 2000 morts et la riposte se prépare. L'Organisation pour la promotion des artisans de la paix offre des kits hygiéniques aux populations de la commune d'Abobo. Ce don est composé d'une documentation sur les mesures préventives contre la fièvre hémorragique, de produits désinfectants et de savon. La remise de ces kits hygiéniques s'est déroulée au quartier d'Okuy. Les artisans apportent leur soutien au gouvernement dans la lutte contre le virus Ebola. Un meeting à Abobo pour sensibiliser les populations de cette commune. Le président de l'ONG OPAP, Organisation pour la promotion des artisans de la paix, a expliqué au cours de cette rencontre que le virus Ebola est une maladie dangereuse qui tue parfois en l'espace d'une semaine et qu'il faut observer les mesures de prévention préconisées par le gouvernement et les agents de santé. Entre autres, se laver régulièrement les mains, éviter les accolades et la consommation de la viande de brousse. Nous avons organisé ce meeting pour informer la population et pour prévenir le virus Ebola parce que nous avons compris que ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé, c'est l'affaire de tous. Et surtout, nous sommes plus exposés dans les quartiers précaires. D'autres responsables d'associations civiles et religieux ont apporté leur contribution à cette rencontre de sensibilisation. La leçon laquelle j'ai tirée, le lavage
des mains, la purification, du corps aussi, corporel aussi, le lavage de douche à tout moment. Quand on dit la propriété, la mère est plus concernée parce que c'est nous qui sommes à la maison. C'est nous qui devons montrer le chemin de la propriété aux enfants. La fièvre à virus Ebola fait aujourd'hui plus de 2000 morts en Afrique de l'Ouest. Le respect des mesures préventives reste l'affaire de tous. Un reportage de Serge Gongouma et Thérèse Kofi. Et justement, face à l'épidémie d'Ebola, une réunion d'urgence de l'Union africaine se tient aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit de définir une stratégie à l'échelle du continent, des mesures de suspension de vol déjà partiellement en place et de fermeture des frontières maritimes et terrestres devraient notamment être discutées. Un tout autre sujet à présent, le tout premier festival national du poisson, événement à double objectif. Il s'agit d'organiser des échanges entre les acteurs de la pêche et permettre au public de manger à bon prix le poisson du pays. L'événement s'est tenu dans la commune de Yopougon, plus précisément à Niangon-Lokwa. Yopougon-Niangon-Lokwa. Sur ce site aménagé se déroule un événement, la première édition du Festival du Poisson. L'objectif, selon son initiateur, est d'instaurer une plateforme d'échange entre les différents acteurs du secteur de la pêche. Montrer aux Ivoiriens que le poisson peut se consommer parce que, le poisson contient beaucoup de protéines, des minéraux et des oméga, ce qui est important, très bon pour la croissance et également pour la santé. Donc, il fallait que quelque part un jour, on se retrouve autour, dans une enceinte pour ensemble déguster le poisson sous toutes ses formes. 3 jours pour faire découvrir toutes les facettes de cette protéine animale à déguster sous forme de soupe, embraisée ou piquée. Ça, c'est le mérou. Oui. On fait ça en soupe. Ça prend pas de 5 000 à 8 000, à 7 000, à 6 000, à 5 000. Voilà, accompagné à ticket, avec le pain. Et les consommateurs n'ont pas boudé leur plaisir. On a commandé un premier poisson, on a mangé. C'était tellement bon qu'on en a commandé un deuxième, qu'on vient à peine de finir. Le Festival du Poisson 2014 a réuni près de 20 000 visiteurs. Ambiance musicale et concours culinaires ont rythmé ces moments. Un reportage de Zélika Eoura et Ève Boué. La musique ivoirienne en deuil, l'artiste chanteur des décennies 70-90 d'Aplestone est décédé aujourd'hui au centre hospitalier universitaire de Yopougon des suites d'une longue maladie. Auteur de la chanson à succès Indépendance, d'Aplestone souffrait depuis quelques années d'un mal pernicieux qui l'a éloigné des salles de spectacle. Indépendance, 1982. Le 45 tours qui révèle d'Aplestone dans le Gotha culturel ivoirien. La voix de velours de Daplestone s'est hélas éteinte ce lundi matin au CHU de Trècheville. L'homme à la réalité, depuis la perte de son espace de divertissement au début des années 2000, avait vu ses affaires décliner et sa santé, au fil des années, fragilisée. 8 septembre, donc, la nouvelle tombe d'Aplestone, gravement malade depuis 1 mois, est décédé. L'information envahit les réseaux sociaux. Indépendance, mais aussi Cousin et d'autres titres à succès. Daplestone avait au total produit 6 albums. Adieu l'artiste. Un commentaire de Franck Quadio. Un peu plus loin, Rubino, commune située à environ 25 km du district d'Abidjan. Les populations de cette localité déplorent le manque d'infrastructures routières. La voirie n'est pas bitumée. Pire encore, elle subit les conséquences de l'érosion. Autre problème de taille, la dégradation des voies de la commune de Rubino ne facilite pas l'approvisionnement du marché en vivres. Le constat dans ce reportage. Rubino, localité dans la région de l'Agnébitiassa, précisément dans le département d'Agboville. Que de difficultés pour accéder à cette commune. La raison, l'état de dégradation avancé de la voie d'accès à la ville. À une distance de 25 km,
On ne peut pas mettre au moins 1h30 de temps à ce robinet à Beauville. Mais c'est avec l'état de la route, on peut mettre 1h30 ou bien presque 2h du temps avant d'arriver à Beauville. Les remorques, comme les grumiers, bon, c'est eux qui peuvent rentrer dans les villages. Mais après ceux-là, si ce n'est pas Kia, comme moto, bon, rien ne peut rentrer. Ce mauvais état de la route n'est pas sans effet sur les activités économiques de Rubino. Si la route est bitumée, cela va permettre aux véhicules de transporter facilement les marchandises et ceux d'ici aussi d'apporter les ouvriers en ville pour faire le commerce. Interpellé, le conseil municipal s'active pour réhabiliter les mois prochains la voie d'accès à Rubino. Ce que nous voulons dire à la population, restez mobilisés, restez tranquilles. Nous allons faire cette route-là, Rubino à Beauville, ça va se faire. Les regards sont désormais tournés vers le conseil municipal, à l'image de ce tracteur qui n'attend que le feu vert des autorités compétentes pour reprofiler la route. En attendant, les bicyclettes restent les moyens privilégiés de déplacement des populations. Constat fait par Léon Brou et Koné Pargassoro. 12 civils tués et une trentaine de blessés aujourd'hui au nord de Mogadiscio dans un attentat suicide contre un convoi de la force de l'Union africaine en Somalie. L'attaque revendiquée par le groupe islamiste somalien Al-Shabaab intervient une semaine exactement après la mort du chef suprême des islamistes Shabaab, Ahmed Abdi Godane. Barack Obama s'apprête à dévoiler sa stratégie pour contrer les djihadistes de l'État islamique en Irak. Le président américain va révéler le 10 septembre prochain son plan d'action. Pour combattre les exactions des djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie, et qui sèment la terreur dans les rangs des populations ne se ralliant pas à leur drapeau, tels que les Yazidis qu'on voit ici fuir encore par milliers vers la Turquie, le président Obama a levé un coin du voile sur sa stratégie. Sans attendre l'annonce officielle mercredi de son plan d'action, il en a révélé les grandes lignes dans un entretien avec la chaîne CNN. Nous ne cherchons pas à envoyer des centaines de milliers de soldats américains. Nous allons continuer au sein d'une coalition internationale à mener des frappes aériennes en soutien au travail de terrain des troupes irakiennes et kurdes. Dans l'attente de l'adoption d'un nouveau gouvernement à Bagdad, Washington continue de fournir un soutien stratégique et logistique aux forces irakiennes et kurdes convoitent ici à enterrer un de leurs peshmerga tombés au combat contre les djihadistes. Mais le président américain réclame une large coalition pour venir à bout d'un ennemi qui relève selon lui plus que d'un simple conflit avec l'Iran ou entre sunnites et chiites. Pas seulement l'Arabie saoudite, mais aussi des partenaires tels que la Jordanie, les Émirats arabes unis et la Turquie doivent s'engager. C'est leur environnement et les dangers se posent en ce moment plus directement à eux qu'à nous. Réunis dimanche au Caire, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont apporté un début de réponse, sans préciser s'il s'agissait d'un soutien explicite au projet américain de coalition. Le Conseil a réaffirmé l'engagement ferme à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité nationale arabe et affronter toutes les organisations extrémistes, dont l'organisation terroriste de l'État islamique. Le secrétaire d'État américain est attendu dans les prochains jours au Moyen-Orient et dans le Golfe pour sonder les intentions des partenaires régionaux des États-Unis. Grosse frayeur aujourd'hui en Grande-Bretagne. L'aéroport de Luton, l'un des 5 desservant Londres, a été évacué en raison d'un colis suspect découvert dans la zone de contrôle de sécurité des passagers. Tous les vols en approche ont été suspendus et la principale route desservant l'aéroport a été également fermée. Des pluies torrentielles au Pakistan et dans le nord de l'Inde, plus de 300 morts et des milliers de maisons endommagées selon des chiffres fournis par les autorités. L'armée a été déployée dans les deux pays pour participer aux opérations de secours auprès des populations piégées par la montée des eaux. Une mousson particulièrement dévastatrice cette année au Pakistan et dans le nord de l'Inde. Les pluies diluviennes ont fait au moins 350 morts selon un bilan provisoire et des dizaines de milliers de sans-abri. Villages coupés du monde, routes impraticables, la situation reste difficile. Et malgré l'arrêt des précipitations ce lundi, les autorités des deux pays s'attendent à un bilan humain encore plus lourd.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été ce soir avec nous sur RTI2.